Au Maroc, les cancers du sein et du col de l'utérus représentent la moitié des cancers diagnostiqués chez les femmes. Les populations les plus isolées n'ont pas toujours accès au dépistage et aux soins. Chaque année, au mois de mai, des oncologues français et maghrébins se réunissent dans une ville différente du pays à l'occasion du cours supérieur franco-maghrébin de scénologie. Cette fois-ci, c'est à Ifrane qu'ils se sont réunis. Mais cette réunion est aussi l'occasion d'une action de terrain, un dépistage, réalisé avec l'aide de la Fondation Lalla Selma, qui lutte depuis près de 10 ans contre le cancer au Maroc. Le cancer du sein est un problème de santé publique qui, au Maroc, est devenu une préoccupation croissante. C'est un cancer qui nécessite une approche, ce qu'on appelle multidisciplinaire, dans laquelle interviennent des biologistes, des anatomopathologistes, des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues médicaux. La supériorité des inhibiteurs aromatase a émergé de toutes ces études randomisées. Juste un ou deux petits commentaires. Toutes ces études ont été menées par l'industrie pharmaceutique, qui a fait un très beau travail parce que... J'ai décidé d'accepter l'invitation de venir parler à ce congrès de cancérologie au Maroc. Tout d'abord parce que j'étais venue il y a 2 ans à un congrès semblable et j'avais été très touchée par l'hospitalité marocaine et les discussions très intéressantes au cours du congrès, mais aussi parce que j'ai un lien affectif particulier avec le Maroc du fait que plusieurs jeunes oncologues marocains en formation viennent passer une année dans mon hôpital et donc de ce fait-là, c'est toujours un très très grand plaisir de les revoir et de les voir évoluer positivement. Le cours permet à des spécialistes internationaux de se réunir pour faire l'état des recherches actuelles. Experts et praticiens des 2 rives de la Méditerranée, accompagnés par l'association Arome, débattent des comptes rendus de ces recherches qui détermineront peut-être les nouvelles manières de traiter le cancer. Pour moi, cette coopération elle s'inscrit dans la droite ligne de ce qui se fait depuis plusieurs années. Et en même temps, aujourd'hui, elle touche à un secteur vital. Vital pour le Maroc, mais aussi vital pour la France. Pour le Maroc, elle lui permet d'abord de continuer le lien qui existe entre les formés et les formateurs, les professeurs et les élèves. Nous les avons vus aujourd'hui. Beaucoup de médecins marocains ont fait leurs études de spécialité au minimum en France. Et donc le lien entre les professeurs d'hier et les professeurs d'aujourd'hui continue. Ça permet un transfert de savoir, de technologie. Ça permet aussi aux Français qui viennent au Maroc, qui travaillent avec les Marocains, de tester de nouveaux domaines de recherche, de nouveaux domaines de diagnostic. C'est ça d'une amitié qui part sur une base professionnelle. On fait le même métier, on s'occupe de malades. On partage les mêmes valeurs humaines. Pour nous, le patient, c'est un être malade et pas une maladie. Et on est dans le secteur libéral. On se sent investi d'une mission de faire partager notre expérience à ceux et celles qui nous entourent. Le cours supérieur de scénologie, après 10 ans d'existence, témoigne de l'importance des échanges et du partage dans le domaine de la recherche scientifique. Le nombre de participants, en hausse permanente, prouve également la réussite de l'entente franco-maghrébine. Mais ce sont avant tout les patientes, les femmes, qui sont au cœur du problème. En amont des traitements, c'est au moment du dépistage que se joue l'avenir du cancer. C'est la raison pour laquelle de nombreux cancers du sein et du col de l'utérus sont mortels au Maroc, car ils sont dépistés trop tard. C'est pourquoi le cours supérieur de scénologie a mis en place une journée consacrée au dépistage. Des centaines de femmes, issues des montagnes alentours, ont accès à une consultation gratuite. En cas de symptômes suspects, elles sont immédiatement prises en charge. Ce dépistage a été assez rentable d'ailleurs, puisque dans le groupe auquel j'appartenais, on a vu 2 cancers du sein sur 40 patientes qui ont été examinées, ce qui représente en matière de dépistage une rentabilité élevée. Si le dépistage du cancer a beaucoup progressé ces dernières années, les femmes vivant dans le Moyen Atlas, comme dans d'autres régions rurales marocaines, n'y ont pas toujours accès. C'est pourquoi la Fondation Lalla Selma a mis en place des unités mobiles, équipées d'échographes et de mammographes,
dispositif parfois inaccessible aux hôpitaux les plus retirés. Grâce à une association qui s'appelle l'Association de l'Esselma de lutte contre le cancer, qui a toute la logistique avec des camions équipés de mammographes, d'échographes numérisés, donc qui sillonnent tout le Maroc, dans les endroits les plus reculés du Maroc, où les femmes n'ont pas la possibilité de consulter dans les hôpitaux. Ces campagnes de dépistage permettent de faire des diagnostics un peu plus précoces. L'association de l'Esselma, il y a plus de 8 ans qu'elle est là, elle nous a mis à notre disposition des véhicules mammographes mobiles. C'est dans un camion et un appareil de mammographie avec un échographe. Ils nous ont mis à notre disposition, comme vous avez vu il y a quelques jours à Azro, on a eu 3 véhicules. Ça a permis à nos radiologues, aussi qu'il faut remercier, qui sont venus pour ça, de faire aisément des examens calmement. Une fois le cancer identifié, les différents médecins déterminent un traitement de terrain qui doit être expliqué dans le détail à la patiente. On fait une caravane par an et on va dans des régions éloignées au Maroc. Et ça c'est autre chose, c'est-à-dire on emmène avec nous aussi des médicaments, on fait des consultations et on donne aussi le traitement sur place. On fait des frottis aussi, des fois avec l'échographie et des fois quand on a le camion qui fait la mammographie avec nous, on les fait. Afin d'augmenter la réactivité et l'efficacité de la journée de dépistage, des salles d'opération sont libérées. Des chirurgiens y pratiquent des opérations pendant lesquelles ils prélèvent des pièces opératoires, immédiatement envoyées en laboratoire pour être analysées. Cette femme elle a une masse sus-ombilicale et donc comme il a entendu parler de la campagne de dépistage, il a un examen tout à fait normal au niveau du sein et au niveau du col utérin, mais comme il a cette masse qui dure depuis pratiquement 6 mois, il la dérange, donc ça fait un lipome important, une tumeur sus-ombilicale. On va profiter de l'occasion pour lui enlever cette tumeur. C'est bon, allez, enlève, tu laisses la compresse. Et voilà. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde et la première cause de mortalité par cancer. Mais il est aussi curable, à condition qu'il soit dépisté suffisamment tôt. C'est pourquoi les initiatives telles que le cours supérieur de scénologie, de même que les actions de la fondation Lala Selma et beaucoup d'autres à travers le monde, sont essentielles à la guerre qui est menée contre le cancer. Il n'y en a pas un qui a la vérité et l'autre qui la reçoit. On est dans un partage d'expérience. Mais il ne faut pas non plus croire que parce qu'on fait des études très scientifiques et portant sur des milliers de malades, on a toujours raison. Il s'agit toujours de problèmes humains et que dans un cancer du sein, la personne la plus importante, ça reste toujours la patiente. C'est une initiative marocaine et c'est une initiative qui est faite par les médecins privés installés dans différentes villes, essentiellement à Rabat, mais aussi à Casablanca. Je considère que cette coopération est remarquable, d'autant plus qu'elle est des cours, elle est aussi des dépistages, elle travaille avec les populations, ce qui a été fait avec les populations d'Azrou, d'Ifrane est fantastique, et que donc c'est là véritablement un congrès qui n'est pas cantonné dans les 3 murs d'un 5 étoiles. Il va vers les populations, il pose les problèmes, il s'ouvre sur les gens. Et je suis très heureux qu'il m'ait invité à parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec une espèce de digression heureuse. Je trouve que la coopération maroco-française et franco-marocaine, quand elle est dans le concret et entre les gens qui pratiquent et qui se connaissent, elle n'a pas besoin d'alibi. Elle est là. Elle se porte très bien. Je ne crois pas qu'il y avait des calculs préliminaires d'arriver à cet objectif final et qui continue encore. D'organiser ce genre de rencontres, d'échanges et surtout d'humanisme. Je ne crois pas que le point central, il n'y a pas une question de secteur libéral, secteur public ou universitaire. Parce qu'un patient, quand il se présente, il ne va pas vous demander votre identité, c'est du CHU ou autre, surtout en pleine urgence. Hein. Nous, pourquoi on a fait ça? Parce que d'abord on aime ce qu'on fait. On a fait médecine parce qu'on aime l'être humain. Et c'est à travers ça qu'on s'est dit
des médecins qui ont le privilège d'avoir le savoir à côté, et d'autres qui n'ont pas le savoir à côté. Et c'est parti de là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité dans l'absolu. Il y a le mieux, et en matière de maladie, notamment dans le cancer, plus on découvre et plus on se rend compte que ce qui est à découvrir est immense. Et c'est véritablement là la vérité subjective, la vérité toute petite, et parce que c'est la diversité. Et les maladies nous montrent que tous les organismes humains sont aussi différents les uns que les autres et qu'il n'y a pas une maladie qui ressemble à une autre maladie parce que les humains, comme tout ce qui est culturel, sont différents. Et ça me paraît fort et je trouve que ce moment est remarquable. Voilà. Alors qu'avant 2010, il n'existait aucun programme de dépistage systématique du cancer du sein, il apparaît aujourd'hui avec certitude que la mise en œuvre d'un programme de détection précoce peut faire diminuer de 25% le taux de mortalité dû à cette maladie. Si le cours supérieur de scénologie représente la réussite d'une coopération franco-maghrébine, c'est avant tout une initiative marocaine, un pays dans lequel les médecins se mobilisent pour soigner leur propre peuple. Ce week-end scientifique et médical s'inscrit donc dans une perspective plus humaniste qu'humanitaire. Une différence importante, car elle permet à la lutte contre le cancer d'être menée par des Marocains et donc de s'inscrire solidement dans le temps.